Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre du projet Frontières d'hier et d'aujourd'hui, piloté par l'association Paix et Conflits. Parmi les partenaires muséaux de ce projet, il y a le musée des canonniers sédentaires de Lille, et ça tombe bien, puisque c'est ce musée qui nous accueille aujourd'hui dans ces espaces Ancien Régime. Le musée des canonniers présente l'histoire de Lille et de ses défenseurs, et particulièrement l'histoire du bataillon des canonniers sédentaires de Lille. Alors si l'appellation bataillon des canonniers sédentaires date de la réorganisation du corps en 1803, en fait, à l'époque, le corps reprend les traditions d'une institution bien plus ancienne, la confrérie de Sainte-Barbe, créée à Lille en 1483. Cette confrérie de Sainte-Barbe avait pour rôle premier la défense de Lille en cas de siège, sur les remparts avec des armes à feu et particulièrement avec de l'artillerie. Les confrères de Sainte-Barbe ont donc été de tous les sièges de Lille jusqu'à la Révolution, et ils ont participé indirectement au siège qui nous intéresse aujourd'hui, le siège de Lille en 1708. Alors, le musée des canonniers conserve différents objets et éléments sur le siège de Lille en 1708, et particulièrement une épée qui a appartenu à un confrère qui a participé au siège de Lille, l'épée de Jacques Boutry. Alors, avant de vous la présenter, on va un tout petit peu parler de son propriétaire. Alors, Jacques Boutry, dont on pense qu'il est né aux alentours de 1665, est maître charron à Lille au début du XVIIIe siècle. Alors, c'est-à-dire qu'il c'est un artisan spécialisé dans le travail du bois et du fer. Par exemple, c'est quelqu'un qui fabrique des roues. Et justement, ce savoir-faire, cette maîtrise du bois et du fer, vont être très utiles dans le siège de Lille en 1708. Comme de nombreux artisans au début du XVIIIe siècle, Jacques Boutry va rejoindre la confrérie de Sainte-Barbe, qui lui apporte en fait un statut social au sein de la société civile lilloise et aussi un statut fiscal un tout petit peu plus intéressant. Alors, en 1708, le maréchal de Boufflers, qui commande la place de Lille, va interdire aux différentes confréries, dont la confrérie de Sainte-Barbe, de combattre en tant qu'unité constituée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le maréchal de Boufflers craint qu'en cas de prise de la ville, les membres de ces différentes confréries soient sujets de représailles de la part des armées ennemies. Il faut bien comprendre que si la ville tombe aux mains des ennemis, la garnison française qui défend la ville pourra évacuer la ville. Par contre, les confrères, ce sont des Lillois, et donc ils vont rester sur place. Et effectivement, on peut penser que s'ils ont pris part à la défense et donc attaqué les insurgents, les nouveaux propriétaires de la ville vont leur en vouloir et avoir des actes de représailles contre eux. Alors, si le maréchal de Boufflers empêche les confréries de combattre en tant qu'unité constituée, il n'empêche pas les confrères de combattre individuellement, à titre personnel, et c'est ce que Jacques Boutry va faire lors du siège. Alors, en 1708, lors du siège, les combats les plus féroces ont lieu autour de la Porte d'Eau et des deux bastions qui l'entourent. Alors, pour vous donner une indication, c'est à peu près aujourd'hui au bout de l'avenue du Peuple belge, dans le Vieux-Lille. C'est donc à cet endroit que les assiégeants vont concentrer le tir de leur batterie de siège, de leurs canons et de leurs mortiers qui bombardent les remparts et la ville, pour essayer de créer une brèche dans les remparts et pouvoir pénétrer dans la ville. Et c'est à cet endroit que Jacques Boutry va s'illustrer. Effectivement, les murs de la ville étant battus par les tirs d'artillerie de jour comme de nuit, certaines brèches commencent à apparaître dans les remparts, et Boutry va mettre à profit son savoir-faire pour combler ces brèches, pour créer des palissades de bois et de fer, et il va faire ça sous les tirs ennemis en plein jour et parfois en pleine nuit. Il va aussi participer à la réfection des différents ponts qui permettent la communication entre les différents ouvrages, et il va avoir une action un peu plus originale, puisque c'est un des confrères qui est assez ingénieux, et il va proposer au maréchal de Boufflers de construire des machines originales, des éléments explosifs, inflammables à projeter sur les assiégeants, mais surtout des bateaux à fond plat qu'il va faire construire et qu'on va décider d'armer de pièces d'artillerie légères et qui vont pouvoir naviguer dans l'eau des fossés pour créer des bastions amphibies en quelque sorte et renforcer le dispositif lorsqu'il est trop soumis aux assauts de l'ennemi. Alors, le maréchal de Boufflers, qui se rend compte qu'il a parmi les hommes qui défendent la ville quelqu'un de particulièrement intelligent et d'ingénieux, va le remercier directement sur les remparts et va lui donner une épée et surtout lui permettre de porter cette épée une fois que la paix sera revenue. Cette épée, elle est aujourd'hui encore conservée dans les collections du musée des canonniers et c'est elle que je vais vous présenter dans quelques instants, juste le temps d'aller dans les réserves du musée.
Alors cette épée, c'est une épée à pas d'âne, aussi appelée à la mousquetaire. C'est typiquement une épée du début du XVIIIe siècle. Elle est composée donc d'une monture en bronze qui est ciselée et décorée. Alors, décorée par des motifs martiaux, des motifs militaires. On va retrouver une lance, une cuirasse, des tambours, des canons, énormément d'éléments martiaux, d'éléments militaires qui sont là pour souligner alors soit le rôle qu'a eu son propriétaire dans des faits d'armes différents, soit le fait qu'il était lui-même militaire. Elle est bien sûr formée avec une lame qui fait à peu près 90 cm et qui, elle, n'est pas du tout décorée. C'est une épée qui est typiquement ce qu'on retrouve dans les épées de cour ou de ville et qui est un signe distinctif plus qu'une arme, plus que dans son but premier. Cette épée, dite de Boutry, elle est entrée dans les collections du musée des Canonniers en 1896 par un don de deux frères, Georges et René Humbert, qui sont des collectionneurs lillois assez connus, surtout du monde de l'uniformologie, puisque l'un des deux frères a collaboré à des traités d'uniformologie sur l'histoire des uniformes de l'armée française avec le docteur Liénard. Le fait que cette épée soit rentrée dans les collections du musée bien après les faits, en 1896, alors que les faits sont censés s'être déroulés en 1708, peut nous faire nous poser des questions sur l'authenticité de cette épée. Est-ce que c'est vraiment l'épée que Boutry a eue sur la brèche des mains du maréchal de Boufflers? On peut tout à fait légitimement se poser la question. Par contre, une chose dont on est certain, quelque chose qui est vrai, qui est avéré, c'est le rôle que Boutry a eu au siège de 1708. Et ça, on le sait grâce à un autre document qui est conservé dans les collections du musée des Canonniers. C'est un brevet qui est dans les archives du musée et qui vient confirmer à Jacques Boutry l'autorisation de porter l'épée. Ce brevet est particulièrement intéressant puisqu'il est signé de Louis XIV, d'un de ses secrétaires du cabinet royal, et il est daté de 1714, vous voyez, bien après les faits du siège de Lille. On reste sous le règne de Louis XIV, on est à la fin du règne de Louis XIV, et ça s'explique en fait, puisqu'en 1708, à la fin du siège, la ville de Lille tombe aux mains des Alliés, et elle va être occupée pendant 5 ans par les troupes hollandaises. Elle va être détachée du royaume pendant 5 ans. En 1713, avec le traité d'Utrecht, la ville de Lille est rendue au royaume de France, et c'est à ce moment-là que Jacques Boutry va essayer de faire reconnaître ses droits en écrivant à la cour royale pour qu'on lui permette de porter l'épée et aussi d'avoir une pension de la part du roi. Il va donc collecter différents témoignages du siège de Lille pour venir prouver son rôle dans la défense de Lille en 1708, et Louis XIV va accepter en 1714 de donner à Boutry, donc de confirmer en tout cas à Boutry le port de l'épée, l'autorisation de porter l'épée, et de lui verser une pension. Jacques Boutry va malheureusement en profiter assez peu de temps puisqu'il mourra au tout début des années 1720. Et l'épée, elle, est arrivée bien après dans les collections du musée des Canonniers. En attendant nos prochaines vidéos, on vous invite bien sûr à voir les autres vidéos que nous avons réalisées sur le siège de Lille. Il y en a 3 pour le moment. Cette vidéo ici sur l'épée de Jacques Boutry, une deuxième vidéo qui présente le siège de Lille plus globalement, et puis une vidéo sur la guerre de siège sous le règne de Louis XIV. On espère vous revoir bientôt dans d'autres vidéos, peut-être sur d'autres sujets, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Paix et Conflits ou à suivre les différents partenaires du projet Frontières directement sur Facebook ou sur leurs pages respectives.